L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Psaume chapitre 28, verset 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 10 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en cette mi-journée, je fais une pause pour lever les yeux vers toi. Merci pour la matinée écoulée, pour les forces données, pour les paroles échangées, les pas déjà accomplis. Je t'apporte mes joies comme mes fardeaux. Si mon cœur est léger, je t'en rends gloire. Si mon âme est fatiguée, viens me relever, Seigneur. Renouvelle ma vigueur et ravive ma foi. Donne-moi un regard rempli de bienveillance et des paroles qui portent la vie. Protège mes pensées, mes distractions inutiles. Et oriente mes actions vers ce qui compte vraiment. Il est écrit dans ta parole que tu es ma force et mon bouclier. En toi, mon cœur se confie et je suis secouru. Bien-aimé, même si la journée avance, Dieu n'a pas fini d'agir. Il te donne encore la force d'aimer, de servir et d'accomplir ce qui reste à faire avec paix et confiance. Seigneur, sois mon refuge cet après-midi, garde ma bouche de toute parole inutile, mon esprit de toute inquiétude et mes mains prêtes à bénir. Je t'appartiens encore en cette heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Je veux t'inviter de prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Si tu es prêt, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je suis né pécheur et je te demande pardon. J'ai pratiqué le péché de toute ma vie et je te demande pardon. Aujourd'hui, je viens te demander pardon, je viens humblement incliner mon cœur devant ton saint trône. Lave-moi parce que j'ai appris que tu as donné ton sang pour moi, que tu t'es livré, tu as été sacrifié pour moi, pour que je sorte de cet état de pécheur. Et je viens à toi, Seigneur, afin que tu me purifies et que tu fasses de moi ton enfant né de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais par ton esprit de sainteté, par ton esprit de paix, par ton esprit d'amour, par ton esprit de joie, par ton esprit de vie, par ton esprit du chemin, ton esprit qui nous conduit sur le chemin de la vie, ton esprit qui nous donne la vie éternelle, que cet esprit injecte en moi maintenant la vie éternelle, que je sois rempli de ta plénitude, Saint-Esprit, que je sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit, Père éternel, béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ, sois béni bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Naître en Christ, c'est une chose. Grandir, c'est une autre chose. Il faut demeurer en Christ, marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon sa voix. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé, pour mieux t'imprégner. De la même façon que tu manges tous les jours. Lire la parole de Dieu tous les jours doit aussi être un plaisir et une joie. Tu dois prier Dieu qui te donne la bonne vision de sa parole, que tu sois plutôt joyeux, heureux de lire la parole de Dieu. Jésus pouvait dire à ses disciples que j'ai une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. C'était une façon d'interpeller les disciples, les amener à comprendre que servir Dieu est plus que la nourriture de ce monde. Manger, lire la parole de Dieu est plus que manger du pain, et manger du caviar, manger du poisson, manger de la viande. Oui, la parole de Dieu doit être précieuse à nos yeux bien-aimés. Nous devons avoir le bon concept et si nous n'avons pas ce concept, nous demandons à Dieu de nous donner le bon concept de sa parole, la bonne vision de sa parole, afin que nous voyons la parole de Dieu comme plus que de l'or, comme plus que le diamant. Oui, bien-aimés, la Bible est un livre très vendu, c'est le livre le plus vendu du monde, mais le moins connu parce qu'il est
tout simplement, on l'achète pour orner la maison. On l'achète pour dire que moi aussi, j'ai aussi une Bible. Mais ce n'est pas pour tirer les trésors qu'il y a là-dedans. Parce qu'il faut que Dieu entre dans votre vie pour briser l'obstacle qui vous empêche de franchir le pas, de lire la parole de Dieu. Pour ouvrir la Bible, bien-aimé, c'est déjà une victoire. Lorsque vous parvenez, comme nous le faisons là, à tenir la Bible entre vos mains, parce que le diable vous combattra pour vous empêcher de consacrer une minute à votre Dieu. Le diable veut que tout le temps que Dieu vous donne soit pour lui, soit consacré à la distraction. Il veut que les 24 heures que Dieu vous donne, il vous l'arrache, bien-aimé. Il vous le vole, il vous le chip, il vous vole votre temps. Et ce temps est consacré dans les choses inutiles. Quand vous faites le bilan de votre journée, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de bon. Vous faites le bilan de votre année, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de bon, que vous n'avez même pas pris le temps de donner les orientations de votre journée à Dieu avant de tirer les conclusions par la suite. Le diable est prêt, il est prêt à chaque instant pour vous détourner de la voie de Dieu. C'est son travail, bien-aimé, c'est son rôle. Vous empêcher parce qu'il sait que dès que vous prenez la Bible, dès que vous l'ouvrez, dès que vous la lisez, dès que vous priez, il est désactivé, il est mort, il est cloué, il ne peut plus rien, il est paralysé. Il fait donc tout pour vous empêcher d'accéder à la Bible, de lire la Bible, bien-aimé. Soyez bénis. Si dans votre pays, dans votre région, dans votre contrée, il n'est pas interdit de lire la Bible, même s'il est interdit, lisez-la, bien-aimé. Les pays où la lecture, où on peut encore se balader avec la parole de Dieu, sont des pays où il y a moins de combats, mais il y a des pays où le combat a atteint un autre niveau, où le diable est dans la sphère décisionnelle étatique, qui va prendre des décisions pour empêcher les gens même de tenir la Bible, bien-aimés. Donc, tirons le maximum, lisons la Bible pendant qu'il est encore temps, lisons la parole de Dieu en profondeur. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18. Expédition de Josaphat et d'Arcab contre les Syriens. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenarna, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à là les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu
aura du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit: montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit: écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment je sortirai? Répondit-il: et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenarna, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche et dit: par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te frapper, pour te parler autant pour moi? Michée répondit: tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz: ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: vous tout ce peuple, entendez. Défaite et mort d'Akab. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Oh, bien-aimé, voyez comment l'Éternel est prêt à sauver quelqu'un. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. La parole du prophète reste la parole du prophète, bien-aimé. Lorsqu'un prophète parle, il faut respecter.
Ici, le roi est déconnecté de l'Éternel et il n'écoutait que les faux prophètes. Comment quelqu'un peut être aveuglé à ce point? Il reconnaissait que ce prophète-là, Michée, disait la vérité, mais il a choisi les faux prophètes. La Bible dit la même chose, que dans les derniers temps, les gens se feront des foules de faux docteurs. Les gens vont beaucoup plus écouter les faux docteurs parce que les faux docteurs leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est la même chose ici. Les chrétiens qui sont des chrétiens Akab, ils sont pareils, ils ont l'esprit d'Akab en eux. Ils veulent entendre seulement les prédications sur la prospérité, sur les choses qui les arrangent. Entendre les hommes de Dieu qui ne parlent pas de l'impudicité, qui ne parlent pas du péché, qui ne leur parlent pas des choses parce qu'ils vont trouver que ce sont des mauvaises choses. Ils vont dire que ces chrétiens-là ou ces pasteurs-là ou ces hommes de Dieu-là ne leur disent que des mauvaises choses. Et ce fut le cas pour le roi Akab. Et ce roi, cette histoire doit normalement servir d'exemple à tous ceux qui n'aiment écouter que les faux prophètes, des faux pasteurs, des gens qui leur disent seulement ce qu'ils veulent entendre. Et voilà ce que, là où cela va vous amener, bien-aimés, à votre déchéance. Or, si cet homme avait écouté la voix du prophète Michée, Michée était en train de les avertir. Il a dit que je vois le peuple d'Israël en train de fuir, que vous allez perdre la guerre. Et donc, étant averti, il ne devait pas aller en guerre. Mais il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel, bien-aimé. Puisse l'Esprit de Dieu nous conduire, nous diriger davantage et nous donner des modèles, des exemples à suivre, nous aider, qui nous donne un cœur prêt à recevoir la parole de Dieu. Que notre cœur soit sensible et fertile à la parole de Dieu, bien-aimé. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi, le plus glorieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.